ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. On est content que vous soyez là, content de partager. Cet été, en fait, je parlais avec Pasteur Pascal et puis on parlait qu'est-ce qu'on aimerait, un cheminement qu'on aimerait que les gens prennent cet été. Et la pensée nous est venue des disciplines spirituelles, des disciplines de tous les jours qui nous rendent, certains n'aiment pas trop le mot, discipline, mais des choses qu'on peut faire à tous les jours pour nous aider à nous approcher de Dieu, nous aider à fortifier notre relation avec Dieu et nous aider à être fructueux. Qui veut porter du fruit? Qui veut être fructueux? Amen, amen. Et la raison pour laquelle aussi on fait des échanges, et parce que c'est prouvé, même scientifiquement, que quand on peut échanger et parler, l'apprentissage se fait beaucoup, beaucoup plus profondément et on est capable de l'appliquer plus. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais inviter Anthony, Patry à venir apporter la parole. Si vous regardez autour, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes adultes ici, mais il y a un temps, quand on est arrivé, Anthony, c'était presque le seul jeune adulte avec un autre. C'était beaucoup, beaucoup de têtes blanches, je dois vous dire, à l'église. Et puis, ça, c'était avant qu'on arrive. Et Anthony, merci de ta fidélité. Merci d'avoir resté avec nous. Je vais te donner mon micro. Merci pour ta fidélité et pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et je sais que, en fait, j'ai demandé à chacun des prédicateurs de prêcher sur un sujet particulier. Je sais que toi, tu vis une vie de service. C'est quelque chose que tu fais pas juste parler, mais tu le fais d'une manière pratique et tu le fais depuis des années. Alors, merci. Merci, Anthony. Je veux t'affirmer publiquement pour qui tu es et ce que tu fais. Et troisième génération, quand même, c'est le fun. On a son grand-papa, Lucien, son papa, Sylvain, et Lydia, on est content que vous soyez là, son épouse. Alors, merci. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement encore. Comment ça va le matin? Ouais, on est-tu réveillés, là? C'est bon, ça. Fait que moi, je suis quelqu'un de bien réaliste dans la vie. Puis quand je me suis fait demander de faire un message sur le service, moi, j'ai deux pensées qui sont venues en premier. Là, on a passé la dîme tantôt, puis c'est super. On est capable de donner notre argent à Dieu puis d'y rendre gloire de cette manière-là. Mais le service, par contre, on dirait que c'est comme une coche qui est encore plus dure à réaliser. Pourquoi? Parce que l'argent, on est capable d'en refaire. Mais le temps, on ne sait pas comment on a. Puis un coup que tu le dépenses, tu ne peux plus le revoir. Puis ça vaut beaucoup le service parce que c'est de ton temps que tu donnes, puis de ton énergie. Puis l'autre chose que j'ai réalisée, c'est que ça me vieillit. Ça fait déjà 9 ans cette année que je sers à l'église de Carrefour. Puis ça a été vraiment un plaisir. Puis non, c'est pas pour ça. Mais je suis vraiment content d'avoir été capable de faire ça. Parce que je m'étais dit que je voulais donner du temps à Dieu. Puis des fois, quand on se dit quelque chose, quand on se met des buts, on n'est pas tout le temps capable de les faire. Mais je suis vraiment content que j'ai été capable d'accomplir ça parce que j'ai été capable de donner du temps pour les gens qui en ont besoin. J'ai été capable de donner du temps à la jeunesse, aux jeunes adultes, à l'Église, aux gens en dehors de l'Église aussi. Puis ça vaut beaucoup. Non seulement pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour notre cœur. Parce qu'on apprend beaucoup au travers de ça. Puis l'autre raison pourquoi que je suis vraiment content d'avoir réalisé ça, c'est parce que souvent on a tendance à romancer ça, le service. Ah, le service c'est cool, le service c'est le fun. Mais en réalité, c'est que c'est pas tout le temps facile.
Le service, c'est pas tout le temps facile. C'est comme quand vous devenez chrétien. Là. Ah, la vie va être belle. Tout d'un coup, là, wow, la vie, c'est un rêve. Mais non, parce que la vie chrétienne, non plus, c'est pas facile. Fait que je sais pas dans quel monde qu'on vit, puis se dire que le service va être facile aussi. Fait que j'ai réussi à persévérer au travers de toutes ces années-là. Mais un matin, je veux vraiment que vous voyez que c'est possible. Puis qu'au travers de mon expérience, que vous ayez aussi envie de participer à ça. La première chose que j'ai compris, c'est que on ne peut pas le faire pour soi-même. On ne peut pas le faire pour soi-même, puis il faut vraiment le faire pour Dieu. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment soutenu les dernières années au travers de tout ça? C'est vraiment que je savais que je le faisais pour Dieu et non pour moi. Puis ça a vraiment tout changé la donne. Parce que mon but dans ma tête, c'est que je voulais être un bon et fidèle serviteur. Puis de le faire avec un bon cœur. Puis, quand on donne notre possible, on réalise que c'est à Dieu de faire le reste. Nous autres, on donne nos mains, puis c'est lui qui va nous donner les résultats. Puis, des fois, c'est plate à dire, mais le résultat, ça nous amène dans l'humilité. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. On ne sait jamais c'est quoi le résultat. Puis, il y a un très bon exemple, Moïse. Je suis pas mal sûr qu'il ne s'attendait pas au désert. Aussi longtemps que ça non plus. Mais on ne peut pas dire que son expérience valait rien non plus. Il s'est passé des belles choses, des choses miraculeuses. Puis là, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans les dernières années. C'était pas des belles années pour personne, c'était pendant le confinement. Puis on avait déjà les groupes de jeunes adultes avant ça, puis je voulais vraiment pas mettre ça de côté puis abandonner les jeunes adultes. Parce que c'était important qu'on reste ensemble, puis on était tous tout seuls dans notre coin. Fait que je voulais vraiment qu'on continue à le faire, mais on le faisait en ligne. Mais le problème, c'est qu'en ligne, les gens de notre âge étaient déjà l'école en ligne, ci, ça, on parlait au téléphone déjà, puis on dirait, si tu faisais les jeunes adultes en plus en ligne, c'était comme de trop. Fait que les premières semaines, c'était cool. On était 9, 10 des fois. Puis là, les semaines avançaient, moins de gens. Jusqu'à temps que le soir, je me connecte comme à l'heure normale, puis que j'attends, puis il n'y a personne qui s'est pointé. Puis, je ne vais même pas vous mentir, là, j'étais vraiment frustré, parce que je m'étais préparé, j'avais fait un petit message, j'avais fait tout ce que j'étais supposé dans la semaine. Puis là, je me disais, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai saisi. On arrête tout. Ça ne sert à rien. Bon, on arrête tout. Mais non, c'est pas ça qu'on se dit. Dans ce temps-là, c'est bon, c'est quoi la suite à ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, au travers de cette semaine-là, Dieu a vraiment calmé mon cœur. Parce qu'il me dit, je l'ai senti me dire dans mon cœur, ouais, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu es frustré? Tu le fais pour moi, non? Pas pour les autres. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour moi. Qu'il y ait 100, 25, 10, une personne, c'est quoi la différence? Parce que le résultat, c'est en quelle mesure? C'est qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que ma semaine n'était pas gâchée, pareil. Parce que j'ai mis mon temps dans la Bible, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon étude, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'ai passé mon temps avec Dieu. Puis le service n'est pas défini par le nombre de gens qui va être en avant de toi, ni le nombre de gens que tu vas servir. Puis quand tu réalises ça, ça change tout. Parce que en tant que chrétien, on veut être comme Jésus. On veut suivre son exemple. Puis dans Marc 10, de 42 à 45, ça dit « Alors Jésus les appela tout près de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Puis quand j'ai lu ce passage-là, j'ai réalisé que suivre Jésus, c'est pas juste avec un cœur, mais avec des actions. Parce que souvent, on veut être comme Jésus en cœur. On veut aimer les gens, de loin.
On veut lâcher un petit appel des fois. Tu sais, des choses qu'on n'a pas besoin de se déplacer ou de donner du temps. Mais en réalité, c'est que pour vraiment démontrer notre amour, il faut le faire avec nos mains et nos pieds. Puis, il faut vraiment apprendre à s'humilier devant les autres. Parce que comme c'est dit dans le verset, c'est pas en faisant le boss qu'on s'humilie puis qu'on sert les autres. C'est en se mettant à genoux devant les autres puis demander qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Puis, une autre chose qu'il faut réaliser avec ça, c'est que le service, des fois, on va se dire « Ah ouais, ben, je vais être reconnu, soit par Dieu ou par les autres. » Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas ça. Parce que tu ne peux pas gagner 2 fois ta vie éternelle. Puis Dieu, il ne peut pas t'aimer plus, puis il ne va pas t'aimer moins, parce qu'il t'aimait déjà avant que tu sers. Puis ça, c'est bien important à saisir. Parce qu'il est venu à moi, Dieu est venu me rencontrer pendant que je n'avais rien à offrir. Fait que maintenant, moi, j'ai envie d'offrir qu'est-ce que j'ai maintenant. Tout ce que je suis capable d'offrir, je veux être capable de l'offrir. Dans Romains 6,13, ça nous dit « Ne mettez pas vos membres et organes à disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour ce qui est juste. » Oh, attends un peu. Ce sera pas long. Un petit bug. Fait que je suis pas mal sûr que ce verset-là, il est assez clair. Ça ne peut pas dire plus, ça ne peut pas dire moins. En réalité, ce que je veux dire par ça, c'est que moi, étant plus jeune, je faisais n'importe quoi. Puis quand on ne connaît pas Dieu, c'est ça qu'on fait. On fait ce qu'on veut, quand on veut, sans se soucier de qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Fait que quand j'étais perdu, il est venu me chercher moi. Puis aujourd'hui, je vais être capable de rendre l'appareil. Parce qu'il m'a tout donné. Il a changé mon cœur. Puis maintenant, je vais être capable d'avoir un impact à ce niveau-là. Puis que je suis convaincu que la plupart des gens qui sont ici, vous avez vécu la même chose. Vous ne venez pas à l'Église parce que vous vous attendez à quelque chose. Vous venez ici parce que Dieu est venu vous rencontrer où vous étiez. Puis la moindre des choses, c'est d'être capable de faire le petit pas pour que d'autres gens soient capables de vivre la même affaire. Puis c'est au travers de nous, c'est nos mains et nos pieds qui vont faire le travail. Puis maintenant qu'on sait la vérité, parce que la ligne est tracée maintenant. Avant, on pouvait faire n'importe quoi, puis on ne savait pas trop. Ah, c'est-tu mal, c'est-tu bien? On ne sait pas. Mais maintenant, on ne peut pas se fermer les yeux parce qu'on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis si on veut être capable de démontrer ça aux autres qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à nous de montrer l'exemple que Jésus nous a montré. Puis, c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. C'est nous qui est le porteur de Jésus-Christ. Puis, normalement, on voudrait le faire par amour pour Jésus. Parce que justement, c'est ça qu'il a fait. Il nous a aimés en le premier. Puis on veut rendre l'appareil. Puis même des fois, là, l'amour, là, ça fait toutes sortes de choses. Hein? Il paraît même que ça peut rendre aveugle. Mais pour nous autres, ça nous donne du zèle. Ça nous pousse vers l'avant, ça nous pousse à faire des choses avec courage qu'on n'oserait pas faire en temps normal des fois. Puis maintenant, on va aller à la deuxième partie de pourquoi qu'on devrait servir. Parce que pour Dieu, c'est une bonne raison, mais il y a aussi pour apprendre c'est quoi l'amour, puis pour aimer les gens. Parce que des fois, on va lire la Bible, on va faire « ouais, c'est important d'aimer les gens ». Mais des fois, c'est peut-être notre perception, mais tu sais, dire « je t'aime », c'est peut-être pas assez des fois. Ou « Jésus t'aime ». Parce que les actions parlent plus fort que les mots des fois. Parce qu'on peut dire des choses sans rien agir sur nos paroles. Puis, une chose que j'ai appris en servant, puis que j'ai appris c'est quoi aimer ou aimer les autres, pour résumer tout ça, c'est d'être patient puis d'être capable de respirer. Non, c'est pas vrai. Mais ce que j'ai vraiment appris, par exemple, c'est qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas juste dans la Bible, assis dans notre salon,
avec personne autour, aucun bruit. On est tranquille. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas là. Ils s'apprennent dans la rue, dans l'église, avec nos voisins. Il y a des choses que tu n'as pas le choix de faire face à des situations qui te choquent un peu. Des fois, tu n'as pas le choix d'avoir des difficultés en face de toi pour grandir. Parce que dans notre bulle, dans notre zone, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On ne grandit pas. On est la même personne qu'hier, puis on va probablement être la même personne demain aussi. Parce qu'on n'a pas appris à pousser puis à grandir plus loin. Puis, je sais que vous pensez tout, ouais, mais facile à dire, hein? Ben oui, c'est facile à dire, mais c'est pour ça qu'on en parle le matin. Puis justement, parce que c'est jamais en évitant les conversations qu'on devient meilleur à parler. Puis il y a des choses... moi, là, mettons, je dis, je sais pas, je veux vraiment donner du temps à Dieu cette semaine. Là. Moi, je te dis, là, c'est ça que je vais faire. Là, je vais prendre du temps dans ma Bible. Oui, c'est bon. Mais maintenant, il faut que tu le fasses, par exemple, quand tu l'as dit. Parce que quand tu dis quelque chose, tu prends un engagement devant Dieu. Tu peux pas juste te dire, bon, ben, non, mais c'est pas grave, je vais me reprendre demain. Ah non, je vais me reprendre demain. Non, je vais me reprendre demain. Mais c'est la même chose quand tu prends des engagements à l'Église ou avec les gens que tu aimes. Tu peux pas juste dire, ah, ben, pas grave, on a encore demain. Ah, ben, on a du temps, hein? On n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Hein? J'avais d'autres choses, anyway. Mais c'est ça, c'est de le prendre à cœur. Que quand tu dis quelque chose, tu veux le réaliser. Pas juste parce que tes intérêts sont dans les voies de qu'est-ce que tu dois faire. Des fois, nos intérêts doivent prendre le bord, malheureusement. Parce que c'est ça la définition du service. C'est que tu ne le fais pas pour toi-même. Dans 1 Jean 4, 9 à 12, ça dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il nous a envoyé son Fils unique pour que tout le monde, dans le monde, pour que par lui, nous ayons la vie. Voici à ce qui consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. » C'est un verset qui est quand même riche. Parce que ce que ça nous dit, c'est que tu ne vivras pas pleinement l'amour de Dieu par toi-même et seulement par toi-même, mais en communion avec les gens. Puis, je vais vous partager une autre petite histoire qui m'est arrivée. J'étais en train de marcher dans la rue quelque part, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé pour de l'aide. Puis j'ai fait « Hey, il n'y a pas de trouble, je vais t'aider. » Puis là, après, j'ai fini ça. Je suis parti, puis là, je marchais, puis là, j'étais « Hey, j'ai fait ma bonne action de la journée. Facile. » Puis tu sais, ça l'amène un bon sentiment quand même d'être capable d'aider quelqu'un. Tu te sens plein. Parce que non seulement tu as été capable d'aimer quelqu'un, mais parce que tu as été utile. Puis, j'ai continué ma journée là après ça. C'est correct. On tourne la page, on continue notre vie. Puis au courant de la semaine, j'ai écouté un message en ligne. Puis c'était un pasteur. Puis ça tombait justement, c'était sur le service ou le fait de bénir les gens. Puis là, j'écoute le message, puis le gars, il dit « Ouais, c'est vraiment important, là, tu sais, si quelqu'un te demande quelque chose, tu y viens en aide. » Là, j'étais « Tu le dis? Hey, moi, je l'ai fait, là. Hey. » Puis là, j'écoute son message et tout. Puis là, à un moment donné, il dit « Ouais, mais... » Il dit « Des fois, on oublie la deuxième partie. » La deuxième partie? Je dis « Ben, tu l'aides pas assez, c'est quoi? » Mais là, il dit « Non, c'est parce que faut que tu rendes la gloire à Dieu au travers de tes actions. » Puis là, j'ai fait « Hey, c'est vrai, hein? » J'ai oublié de dire de quoi, juste pour qu'il sache que c'était pas moi, mais que c'était Dieu au travers de moi. Puis là, j'ai fait « Oh boy! » Bon, ben la prochaine fois, hein? Mais des fois, avec Dieu, là, on parle, mais lui, il écoute. Même si on pense qu'il n'écoute pas, des fois, il écoute. Puis au moment que j'ai dit « Bon, ben la prochaine fois », il a fait « Ah ouais, OK. Pas de trouble. » La semaine d'après, j'étais encore dans la même rue, puis il y a quelqu'un d'autre qui me demande pour de l'aide. Je fais « Bon,
On ne dira pas non, hein? Fait que là, je fais ce que j'ai à faire, puis là, à la fin, ça me revient en tête. Hey, oublie pas, hein? Puis là, j'étais là, man, je dis quoi? Là, je dis, hey, je voudrais juste savoir que Dieu te bénisse, passe une belle journée, sois béni, OK? Puis à ce moment-là, il m'a regardé, puis il a fait, wow, hey, merci, hey. Toi aussi, sois béni, là. Puis quand je suis parti, j'ai pas eu le même feeling. J'ai pas eu le même feeling, j'étais pas, hey, man, bonne action. Mais je me sentais plein. Je sais pas si ça fait un sens pour vous, mais je me sentais rempli. Mais pas juste de joie, mais c'était un mélange de toutes sortes d'affaires. Puis à ce moment-là, j'ai compris plusieurs affaires. C'est que quand tu ne fais pas l'action au complet, tu le fais en partie pour toi. Mais quand tu dis, tu fais juste laisser savoir à la personne que tu ne le faisais pas pour toi, mais pour Dieu, on dirait que tu le donnes à Dieu. Tu dis, ça me fait plaisir, je voulais faire ça pour toi. Puis, vous savez, justement, comme l'autre verset qu'on a lu, Jésus est venu servir, il est venu nous servir. Il n'est pas venu pour être un roi au milieu de nous autres. Il est venu s'humilier devant nous. Puis, au travers d'une petite action comme ça, écoute, moi, je suis loin d'être Jésus, là, j'essaye, mais je suis encore pas mal loin. Mais au travers de ça, j'ai été capable de voir le cœur de Jésus pour nous. Parce que c'est ça qu'il est venu faire pour nous. Il est venu pour nous servir, puis c'est en servant que tu es capable de saisir des moments comme ça. Qu'on est capable d'entrevoir son amour pour les gens. Puis c'est comme ça qu'on est capable de le ressentir. Puis je suis convaincu que c'est ça le sentiment que j'avais à la fin de mon action. Comme dans 1 Corinthiens 13, ça dit « Sans l'amour, je ne serais rien. Et sans l'amour, mes actions ne serviraient à rien. » Puis c'est ça qui tisse Dieu au monde. C'est la beauté de servir les gens pour Dieu qui nous rapproche. Puis c'est ça qui va avoir un impact, en réalité. Parce que si tu le fais par intérêt personnel, ben, à part que la tête ne passera pas dans le cadre de porte, il ne se passera pas grand-chose. Puis il n'y aura pas grand impact non plus parce que souvent, les gens ne sont pas niaiseux, ils le savent. Si tu veux juste te frotter l'ego, ils vont le savoir. Mais si tu le fais avec un bon cœur, ils vont aussi le voir. Puis c'est ça qui fait une différence. Puis ce matin, le but, ce n'est pas de vous forcer la main et de dire « Hey, comment, tu devrais donner du temps, tu n'en donnes pas assez, blablabla, blablabla. » Mais le but ce matin, c'est qu'il faut vraiment réaliser que ce n'est pas juste une action qui ne veut rien dire. Le service, ce n'est pas juste remplir des postes à l'Église. Ce n'est pas juste faire en sorte que ah ben là, on ne cherche plus de monde, fait que tu peux rester assis. On a toute notre manière qu'on est capable de servir le peuple. Parce que oui, il y a servir à l'Église, mais il y a aussi servir les gens qui sont dans le besoin, dans la rue, les gens dans votre famille, vos voisins. Il y a toutes sortes de manières de servir. Puis, il ne faut pas voir ça comme une tâche. Puis des fois, ça va arriver. Là, tu vas te lever le matin, bon, il faut que je sois à l'église, je ne sais pas moi, à 8 heures le matin. Oh, je me suis couché tard hier, ça ne me tente pas. Des fois, on voit ça comme une tâche, on voit que c'est lourd. Mais en réalité, il faut que tu te rafraîchisses la tête à chaque fois que tu dis ça. Tu dis non, c'est vrai, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Quand j'étais dans mes niaiseries plus jeunes ou quand je ne le connaissais pas, il est quand même venu à moi. Là, je suis juste fatigué. Je suis capable de faire de quoi pareil. Je suis juste fatigué. Lui, au nombre de niaiseries que j'ai faites dans ma vie, puis même encore, c'est quand même pas pire, là. Je suis capable de faire un peu plus que ça. Puis, le fait de servir avec humilité, sincérité, joie et zèle, c'est peut-être notre meilleure opportunité de voir le cœur de Dieu pour son peuple. Puis c'est ça qui va changer notre cœur quand on sert aussi. C'est peut-être pas la première fois, tu vas peut-être te dire « Ouh, c'était long ça ». Mais plus que ça va grandir dans ta vie, plus que tu vas voir l'amour de Dieu agir, tu vas te dire « Wow, ça vaut vraiment la peine ». Ça vaut mon temps. Puis je suis content de l'avoir donné. Je ne reverrai pas mon temps, mais je suis vraiment content de l'avoir donné. Puis, je dis ça
parce que je veux être optimiste ce matin. Parce que c'est un vrai parcours, le service. C'est pas quelque chose que tu te dis, bon, mais là, à partir de maintenant, là, je donne 20 heures au service. Peu importe où ils ont besoin, je donne mon temps. Parce que c'est comme le monde qui se disent, mettons, ils lisent pas souvent la Bible, tu sais, ça arrive, ils ouvrent la Bible une fois par semaine, puis là, hey, là, cette semaine, là, j'allais au complet. Pas casser votre fun, mais c'est sûr que tu n'allies pas au complet, là. Sûr à 100%. Puis c'est juste réaliste. Fait que c'est d'être réaliste dans nos buts, puis dans notre vision de la chose. Puis il faut pas voir la manière ni faire ce que je vais mentionner là. On ne doit pas s'abaisser au niveau de servir les autres. Alors, attends un peu. Ça, c'est la twist. Parce que s'abaisser, c'est comme si c'était plus facile pour ce qu'on est capable de faire. Mais il faut plutôt se surélever au niveau d'être capable de servir les autres. Parce que la vie va aller plus dure, puis on devient plus occupé. À un moment donné, on va avoir, il y en a plusieurs ici qui ont des enfants, mais tu as des enfants, là, la famille a grandi, tu as de moins en moins de temps, que ce soit le travail, le ci, le ça. Puis d'être capable de donner du temps, de l'humilité, puis d'être capable de servir, c'est l'autre coche au-dessus pour moi. Dans Philippiens 2, 3 à 4, ça dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. » Puis moi, c'est pour ça qu'on doit changer la vision de la chose. Il faut monter de niveau pour être capable de servir les autres. Parce que tu te mets carrément de côté quand tu fais ça. Aujourd'hui, j'aurais envie de faire ça, mais là, telle personne m'a appelé. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais y aller. Sais-tu quoi? Je vais donner de mon temps pour Dieu. J'ai vraiment envie de bénir les gens, fait que je vais le faire. Puis c'est ça qui va changer le monde. Parce que, regardez, la dernière personne qui a donné toute sa vie, on en parle encore aujourd'hui. Puis on est encore là aujourd'hui ici pour ça. Fait que clairement, quand on fait ce qu'on n'a pas envie de faire des fois, les gens le voient aussi parce qu'ils se disent hey, « moi, je ne ferais pas ça. Moi, je ne serais pas là. » Mais des fois, c'est ça le service. Ça fait tourner les têtes. Pourquoi? Parce que c'est d'aller à sens contraire de ce que les gens font aujourd'hui. C'est plate à dire, mais aujourd'hui, on est dans une société que c'est plus moi. Mais nous, on est appelés à plus que ça. Parce que justement, Dieu nous a aimés le premier. Il est venu changer nos vies. Fait que je pense que c'est le temps de briller, justement. Sans dire que c'est facile, les petites actions peuvent compter. Puis les gens vont le remarquer aussi. Si je peux vous donner une image de ça. Si on avait le même nombre, mettons qu'on est, je sais pas, on est 150 ici. Puis là, on est tous assis, on est tous tranquilles. Puis il y en a un ici en avant qui se met à danser. Fort possible que tout le monde ici va se dire il est-tu correct? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bien, dans la situation inverse aussi. On est 150 ici, mais là, on n'est pas tranquille. Tout le monde danse. Puis il y en a un dans le coin en avant qui est assis puis qui ne parle pas à personne puis qui est tranquille. Fort possible qu'encore une fois, les gens vont faire curieux, ça. Je me demande s'il est correct. Mais en tant que chrétien, c'est ça qu'on doit être. On ne doit pas suivre le mouvement de la vie. On ne doit pas suivre le mouvement du monde. On doit suivre le mouvement de Jésus. Puis c'est ça qu'il a fait pour nous. Il est allé au plus profond de notre vie, puis il nous a ramenés ici. Pendant qu'on ne le connaissait pas, on faisait toutes sortes d'affaires. On a tout notre témoignage. Mais il s'est quand même accroché à nous, puis il est venu nous chercher où qu'on était. Fait que moi, je pense que la moindre des choses, c'est d'être capable de montrer l'exemple qu'il nous a donné. Parce que ce que je dis un matin, ce n'est pas d'être bizarre et de danser partout, là. Clairement pas. Hein. Mais c'est qu'on a tout un témoignage.
On a toute notre manière de servir différente. Puis c'est ça qui va parler aux gens. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas tout donner le même service non plus. Mais c'est pour ça que tout le monde ici est appelé à servir d'une manière différente, à une place différente aussi. Parce que vous êtes tous importants, vous faites toute partie du corps de Dieu. Puis votre témoignage est tout différent pour une raison. C'est parce que mon témoignage ne parlera peut-être pas à une personne, mais peut-être le vôtre, oui. Puis votre manière de servir aussi, votre manière de parler, votre cœur, c'est ça qui va changer les choses. Puis, c'est justement en appliquant cette formule-là qu'on va être capable de, en tant que peuple de Dieu, voir l'unité dans l'Église aussi, puis qu'on va remplir les églises aussi. Parce que ce n'est pas en attendant que les gens y rentrent, ou des fois en attendant qu'ils demandent de l'aide, qui va changer les choses, mais c'est en prenant le pas d'avance. Puis c'est pour ça que notre Église fait les choses différemment aussi déjà. On a le Samaritain, on a toutes sortes de choses pour venir en aide avec les gens dans le besoin. Mais moi aussi, je parle pour moi-même, j'ai envie de donner plus de temps au futur. J'ai envie de donner du temps. Quand quelqu'un en a besoin, j'ai envie d'être capable de m'arrêter, arrêter toutes mes choses, comme Jésus l'aurait fait, pour servir. Non pour moi, mais pour sa gloire. Fait que c'était lourd puis c'était pas lourd ce matin. Mais je veux juste que vous soyez capable de penser que votre cœur peut être transformé par ça. Parce que oui, Jésus, il est venu à vous, puis il vous a fait réaliser toutes sortes de choses. Mais maintenant, l'autre étape, c'est d'être capable de voir son cœur qu'il avait pour vous à ce moment-là, au travers de l'amour que vous allez donner aux gens, en vous mettant de côté. Fait que c'est quand même un bon défi. Fait que maintenant, si on pouvait passer à la première slide. On va pouvoir commencer avec cette question-ci. On va avoir 10 minutes. Fait que vous pouvez commencer à discuter à vos tables. On va maintenant passer à la deuxième question. Puis pour tous ceux qui ont été là ce matin, je voulais juste vous remercier. C'était un bon temps qu'on a passé avec vous. Puis on va vous revoir la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.